Direction l'Afrique du Sud et cette flambée de violence depuis 4 jours. Johannesburg est en état de siège. L'armée est descendue dans la rue pour contrer les manifestants. Cette spirale de violence déclenchée suite à l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma a déjà fait 32 morts. Et pour parler plus amplement de la situation en Afrique du Sud, nous avons le plaisir d'avoir en direct avec nous le professeur Mohamed Chkondi, spécialiste des affaires africaines. Bonjour professeur et bienvenue dans le grand journal d'Afrique Info. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, professeur, depuis quelques jours, la situation est explosive en Afrique du Sud. Nous en sommes au 5e jour de violence et déjà 32 morts malgré le déploiement des militaires pour tenter de ramener le calme. Les pillages et les manifestations se poursuivent. Ils ont été déclenchés, comme on l'a dit, par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, qui bénéficie encore d'un grand soutien au sein d'une partie de la population sud-africaine. Jusqu'où, professeur, peut aller cette spirale de violence, d'après vous ? Oui, comme vous le dites, cette crise est la révélation d'abord de plusieurs crises. Cette crise qui se matérialise par des scènes de pillage, de blocage des routes, ainsi que de dégradation des infrastructures, et la révélation d'une crise d'abord démocratique, parce que, c'est-à-dire Jacob Zuma refusait un peu de se soumettre à la justice, de répondre aux différentes sollicitations de la justice. Après, c'est la révélation d'une crise qui est liée à la réforme de la l'ANC, en quelque sorte, qui est resté prisonnier de moins d'un point de vue idéologique de passé. Après, c'est la révélation d'une crise aussi sanitaire qui a révélé ô combien les inégalités sont flagrantes en Afrique du Sud, et aussi la révélation d'une crise économique. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est que Zuma purge une peine de 15 mois de prison pour outrage au tribunal, et c'est d'ailleurs l'enjeu principal de cette condamnation plutôt, parce que Zuma refusait de comparaître devant le juge pour répondre de ses actes. Et donc c'était une espèce de bravade et de défi insolent envers l'autorité judiciaire et partant envers l'état de droit. Et on sait que la démocratie est un acquis précieux en Afrique du Sud parce que c'est le fruit de longues années de lutte. Et donc il y a, étant donné ce comportement de Jacob Zuma, il y avait risque de régression, il était là, et donc qui était initié par Zuma. Et donc, comme vous venez de le dire, des émeutes éclatent et une campagne de vaccination qui s'arrête, bien évidemment. Il faut voir ce parallèle, ce qui risque de compliquer la situation. Dans la mesure où le confinement et la fermeture des magasins sont cette fois-ci imposés, mais ne sont pas imposés par le virus, mais par la violence. Oui. Donc, ce qui va rendre compliqué la stratégie de vaccination ainsi que la relance économique, ça a été rappelé dans le discours de Ramaphosa de ce matin, ainsi que dans le discours de Chintu Sigala, c'est-à-dire le Premier ministre. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les émeutes actuelles provoquent des ruptures dans les chaînes de logistique. Et ça, c'est gravissime, parce que nous sommes dans un contexte de gestion de situation d'urgence. Il y a une rupture dans les chaînes de logistique, d'approvisionnement, nous sommes en train d'assister à une espèce d'interruption du déploiement de la vaccination. Et ça, c'est grave, d'autant plus qu'il y avait des ratés énormissimes au niveau de la stratégie vaccinale développée par l'Afrique du Sud. Après, on voit que des hôpitaux sont de plus en plus pris d'assaut. Il y a manque de tout ce qui est oxygène, d'équipements médicaux. Et donc, dans la mesure aussi, même les ambulances ont été incendiées, on sait, par les manifestants. Donc, ce qui fait que le pays risque de s'enfoncer, et ça, c'est le cas de le dire, dans un cercle vicieux, où pauvreté, chômage, crise sanitaire se nourrissent mutuellement pour ajouter à la violence. En toile de fond de cette crise, il y a cette question relative à l'incarcération de Zuma, comme je viens de le rappeler, et donc une décision qui passe mal auprès de certains de ses soutiens, dans le KwaZulu-Natal, parce que c'est là, comme vous venez de le dire, où il bénéficie d'un large soutien de la part de la population. Donc, où il bénéficie quand même d'une popularité au regard de sa ligne idéologique héritée de passé qui consiste à diviser la population sud-africaine. Oui, alors, les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre côté, oui. Oui, donc professeur Chkondi, donc c'était déjà une poudrière l'Afrique du Sud et l'incarcération de Zuma, c'était juste l'étincelle. Crise sanitaire, à la crise sanitaire s'ajoute la crise politique et bien sûr sur toile de fond de crise économique. Comment les autorités peuvent-ils désamorcer cette crise ? À votre avis, professeur? Oui, tout dépend, oui, effectivement, vous avez raison de poser cette question parce que tout dépend de la réponse apportée, qui ne peut être que sécuritaire. Il y a un sentiment de lassitude et de fin de règne de l'ANC, il faut le dire. Tel qu'il a été connu, l'ANC, son fonctionnement, sa gouvernance, tel qu'ils ont été connus et gouvernés jusqu'alors. Et donc oui, il faut ramener la paix dans un premier temps, par le déploiement des troupes. Et deuxième élément, il faut absolument penser à une réinvention de récit.
Parce que cette idéologie sur laquelle s'est toujours opposée l'ANC ne marche plus et ne fait plus recette auprès de la population. Et donc, c'est une idéologie qui est révolue. Il faut mettre en place un récit empreint de pragmatisme. Et donc, c'est une grande épreuve pour le système de gouvernance mis en place par Ramaphosa, qui veut réformer, parce que Ramaphosa aussi, il faut le rappeler, il fait partie de l'aile un peu modérée, c'est-à-dire, et la preuve en est qu'il a essayé de se débarrasser de certaines figures qui posaient énormément de problèmes à l'ANC, qui ont participé à l'effritement de la cote de popularité de l'ANC, à l'instar de Zoma, Montachi, et j'en passe. Donc, il y a aussi relancé le mouvement par le biais de cette réforme qui est bel et bien entamée par Ramaphosa, et aussi inventer le récit, et relancer l'économie et gérer la crise sanitaire. Ramaphosa était sur la bonne voie, mais ces émeutes viennent le perturber. Donc, il convient de ne pas reproduire les erreurs de passé. C'est-à-dire, pour Ramaphosa, rassurer en disant la vérité aux gens. C'est-à-dire, Zoma était dans l'idéologie, Ramaphosa devrait être dans le pragmatisme, en mettant en place, en promeuvant un discours, c'est-à-dire basé sur la vérité. Il faut dire la vérité aux gens, parce que l'ANC, depuis l'indépendance de l'Afrique du Sud, on a l'impression que les choses n'ont pas bougé d'un iota. Il n'y a pas eu beaucoup de réformes économiques en vue de réduire les inégalités sociales, c'est-à-dire et territoriales en Afrique du Sud. Et donc là, il faut absolument investir sur ce terrain, parce que les gens qui descendent dans la rue de KwaZulu-Natal, qui sont en train de participer au pillage, cette guerre interethnique ou guerre civile qui est en train d'éclore, et ça fait vraiment peur, il a des origines aussi sociales, il a des origines économiques, et donc Ramaphosa devrait s'atteler le plus rapidement possible à ce problème. Et donc ce qu'on peut dire rapidement, c'est que c'est une autre crise qui vient s'ajouter aux crises actuelles. L'Afrique du Sud fait partie des pays les plus... Oui. Merci beaucoup, Mohamed Chkoundi, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur spécialiste des affaires africaines. Merci.